Bienvenue dans cette émission Recto Sport. Ce soir, ensemble avec Grâce Quitois, nous allons parler de la fameuse liste de 23 léopards retenus par le sélectionneur national Florent Ibenge Ikwange. Ce sont là les 23 combattants qui vont devoir jouer pour le compte de la RDC en Coupe d'Afrique des Nations Total Égypte 2019. Nous allons également parler de la 55e édition de la Coupe du Congo. Aujourd'hui, c'était le demi-finale. Le Football Club Saint-Éloi à Lupopo a été éliminé par le Football Club Renaissance du Congo aux séances de tir au but, et pendant 90 minutes c'était un but partout, et l'AS Maniema Union était plus fort que Bukavu Dawa. 0 contre 1 en faveur de Maniema Union a sanctionné cette partie. Voilà les deux grands sujets qu'on va devoir décrypter ici avec Grâce Quitois, qui je dis déjà bonsoir et bienvenue Grâce. Bonsoir JR et bonsoir à tous ces nombreux téléspectateurs qui sont branchés sur les antennes de Wangou Télévision. Voilà, nous commençons déjà par la Coupe d'Afrique des Nations Égypte Total 2019. Grâce aujourd'hui, l'entraîneur principal Jean-Florent Ibenge Ikwange a dévoilé sa liste de 23 léopards. Est-ce qu'il y a des surprises? Personnellement, j'ai pas trouvé des grandes surprises. Hein. On devait vraiment s'attendre à ce que la liste des 23 sélectionnés que l'entraîneur, le sélectionneur national Jean-Florent Ibenge devait accompagner en Égypte pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On devait vraiment s'attendre à ce qu'elle puisse ressembler à ce qui nous a été donné aujourd'hui. Hein. L'entraîneur qui a certes eu beaucoup de difficultés afin de sortir de cette liste 5 présélectionnés pour n'en garder que 23. Et moi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de surprises quand on essaie un peu de repasser en revue ce à quoi ressemblent les 23 sélectionnés que l'entraîneur a choisi. Personnellement, je ne trouve pas beaucoup de surprises et on devait vraiment s'y attendre. Voilà, on commence par le gardien de but. Nous avons en Matampi Vumbilei, l'ancien d'Arin Club Motema Pembe du tout-puissant Mazembe Anglebert. Nous retrouvons également Parfait Mandanda et Mossi Anthony. Mossi Anthony et Lei Matampi, deux grands gardiens, étaient déjà sur de leur sélection en Coupe d'Afrique des Nations, vu que ce sont les deux gardiens qui ont disputé la phase qualificative pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, et on s'y attendait peut-être entre Mandanda et Ogi Kalamba du Sa Majesté Sangabalende de Mboujimai. Finalement, le coach Florent Ibenge a pris sa décision. Oui, comme vous venez à peine de le dire, GR, c'était beaucoup plus sur la troisième place, le troisième gardien que c'est joué, que l'entraîneur devait faire son choix. Sinon, les deux premiers, c'était clair qu'il y a le titulaire Matampi avec Anthony Mossi qui se sont remplacés, qui ont joué les éliminatoires à tour de rôle pour que l'équipe puisse se qualifier. Et la troisième place devait se jouer, comme venez de le dire, entre Parfait Mandanda et Ogi Kalamba qui était à Kinshasa pour des formulaires, pour les formats biométriques. Voilà, et ce sont ces deux-là, c'est sur ces deux-là que l'entraîneur devait beaucoup plus travailler, et il a fait son choix. Je crois qu'il a eu à voir la façon dont ces deux gardiens se sont produits durant cette période de préparation, cette période de stage bloqué qui s'est passé à Marbella en Espagne, et que l'entraîneur a jugé judicieux de choisir Parfait Mandanda. Moi, je crois que sûrement en tant que technicien, en tant que tacticien, il a eu à réunir il a eu à analyser tous les points afin de faire ce choix-là, et nous lui faisons confiance. Et comme défenseur, nous avons John Issa Mampeko du tout-puissant Mazembe Anglebert, Juma Chabani de l'association sportive avec club de Kinshasa, Maswaku Artir, lui qui évolue en Angleterre en première division West Ham, Ngonda Glody Muzinga de l'AS avec club de Kinshasa, Marcel Tisserand de Wolfsburg en Allemagne. Nous avons Wilfried Moquet
Louis Ndama, Christian, l'ancien de Sa Majesté Sangabalende, du tout-puissant Mazembe Anglebert, aujourd'hui sociétaire de Galatasaray en Turquie, et enfin Bobo Ungenda de Petro Atlético de l'Angola sont là les 11, les 8 défenseurs retenus par Florent Ibenge. Il a préféré laisser Padou Bompunga. Oui, comme nous l'avons dit plutôt lors de notre tranche à la radio Infosport, Padou Bompunga, moi personnellement, je ne trouvais pas judicieux, je ne trouvais pas approprié sa présélection pour cette compétition la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un joueur qui s'est blessé, hein, il a eu une blessure qui l'a éloigné du terrain pendant un long moment et il a eu du mal à retrouver sa forme. Hein. Personnellement, je ne suis pas surpris qu'il puisse être écarté à cette étape parce que c'est vraiment un joueur qui a eu du mal et même avec son club, l'ASV Club, c'est parmi les joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu au courant de cette saison sportive. Moi, je crois qu'on puisse l'écarter pour privilégier ceux qui sont restés là. L'entraîneur n'a pas eu tort, moi personnellement. Et si on regarde les 8 défenseurs qui sont retenus par Flora Ibenge, grâce à toi, mais c'est défenseur central du tout-puissant Mazembe Anglebert, Kevin Mondeko, lui qui a mérité cette présélection. Pourquoi pas à cette sélection? Parce que c'est le joueur qui a disputé plusieurs rencontres avec son club, le tout-puissant Mazembe Anglebert. Je ne vois pas pourquoi le sélectionneur national n'a pas voulu le retenir. Si nous regardons ici, nous avons Bobo Ungenda qui évolue en Angola, nous avons Wilfried Moké, lui qui n'est pas titulaire dans son club, c'est compliqué, et pourtant il fallait peut-être faire confiance à ces jeunes défenseurs. Oui, le jeune défenseur du tout-puissant Mazembe Anglebert fait partie des grands absents de cette liste que nous a produit Jean-Florent Ibenge, parce que Kevin Mondeko, c'est d'abord le joueur qui a disputé le plus grand nombre de matchs avec son club et il a vraiment marqué en Ligue des Champions. C'est parmi les joueurs qui ont le plus, il a totalisé, je crois, 4 buts à son actif pour le compte de cette Ligue des Champions. Et non seulement il a beaucoup joué, mais c'est parmi les joueurs qui ont aligné des très bonnes performances en club. Donc moi personnellement, je m'attendais à le voir, ne serait-ce que présélectionné pour cette phase finale de la Coupe du Monde, de la CAN plutôt, j'y arrive, pour que l'entraîneur puisse peut-être l'écarter de la liste de 23 si le joueur ne parvenait pas à convaincre, mais j'étais vraiment surpris de voir que l'entraîneur puisse par exemple choisir Padou Bompunga, Wilfried Moké qui n'a pas un temps de jeu conséquent avec son club, être présélectionné et même retenu sur la liste des 23 qui devront aller en Égypte au détriment du jeune Kevin Mondeko qui a acquis beaucoup d'expérience, qui a maintenant beaucoup de maturité et qui nous sort des prestations de haute facture avec sur son club, qui méritait certainement une présélection ou mieux une sélection pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et si vous regardez bien parmi ces défenseurs, selon vous, qui ressemblerait à la défense axiale des Léopards en Égypte? Oui, comme déjà nous avons des médiateurs de beaucoup d'expérience, le cas de Youssouf Moulumbu et... Je parle d'abord de la défense. Oui, j'y arrive. Comme déjà dans la ligne médiane, il y a des grands joueurs expérimentés, moi je trouverais mieux qu'on puisse associer la puissance de Christian Luindama dans l'axe à la maîtrise, à la propriété du jeu, la finesse de Merveille Bopé dans l'axe, qu'on ait un axe défensif composé de Christian Luindama pour la puissance et sa puissance physique, associée à la qualité technique, à la finesse de Merveille Bopé Bokadi qui des fois peut aussi suppléer en cas de déficit en médiane. Moi je crois que il serait judicieux que l'entraîneur, selon moi, qu'il puisse composer son axe défensif de Merveille Bopé ainsi que Christian Luindama pour laisser la place à Chancel Mbemba et Youssouf Moulumbu dans l'axe, le milieu de défense. Et si on regarde très bien, la République démocratique du Congo a livré un match de fixation, c'était le dimanche dernier, face aux étalons du Burkina Faso, au 0-0 était le score après 90 minutes à la défense axiale des
des Léopards était composé de Chancel Mbemba, les joueurs du FC Porto et Merveille Bopé. Il faudra quand même vous signaler, chers sportifs, que Marcel Tisserand n'a pas été retenu. Il est blessé. Il partait d'abord voir son médecin à de Wolfsburg en Allemagne pour des examens et par après il est revenu. Voilà, nous allons aussi parler d'un autre joueur. Lui, c'est Marcel Tisserand. Il est rentré, il est même retenu parmi le 23. Et le coach Florent Ibenge n'a pas voulu prendre des risques à l'Aligna lors de la rencontre face aux étalons du Burkina Faso. Et il y a aussi Glody Ngonza, Muzinga de l'association sportive avec club qui est un latéral gauche qui joue bien et Florent Ibenge le connaît parfaitement bien, mais il faudra vous signaler que lors de cette rencontre contre le Burkina Faso, Arthur Maswaku a fait un grand match grâce. Oui, Arthur Maswaku qui a fait un très grand match, hein, c'est parmi les joueurs qui ont été les plus performants sur l'ère des jeux du côté Léopard de la République démocratique du Congo, qui sera en compétition sur son poste avec le jeune Glody Ngonda de l'ASV Club. Moi, je crois que l'entraîneur aura certainement l'occasion de les voir évoluer, surtout lors de cette dernière phase de préparation avant le début de la compétition, et je crois qu'il saura lui-même lequel titulariser et lequel mettre sur le banc de touche, bien sûr selon l'adversaire en face, hein, parce que l'entraîneur doit choisir les éléments, les joueurs qu'il doit titulariser selon la qualité de l'adversaire en face. Par exemple, moi je me dis, lorsque la RDC joue contre l'Égypte, mettre Glody Ngonda dans l'aile, ce serait exposer la défense face à Mohamed Salah qui est très très rapide, hein, parmi les joueurs les plus rapides des compétitions en Europe. Donc moi je crois que mettre Glody Ngonda, qui d'ailleurs il est de nature très offensive et qui certainement n'a pas beaucoup plus d'expérience, hein, qui n'a pas beaucoup joué le haut niveau avec son club, l'ASV Club, et qui fait encore ses débuts en sélection, l'exposer, le mettre face à Mohamed Salah, je crois que il partira en ballottage défavorable et donc pourra exposer la défense de l'équipe nationale de la RDC. Donc, on laisse à l'entraîneur de voir lequel titulariser et bien sûr en voyant la qualité de l'adversaire en face. Mais si on regarde, contrairement à Arthur Maswaku, lui qui a évolué avec Mohamed Salah à 4 reprises cette saison, il a d'abord joué pour les comptes de la Première Ligue et puis la Coupe d'Angleterre. C'est quelqu'un qui connaît quand même à 50% Mo Salah. Oui, il le connaît bien et il est fort mentalement. Sûrement, il a cet orgueil-là, il est sur ce d'orgueil, j'arrive, de se dire que nous évoluons dans un même championnat, on se connaît, c'est vrai, l'autre, il joue à Liverpool, moi je suis à West Ham, qui n'est pas n'importe quelle équipe, donc ces deux joueurs se connaissent et je crois que mentalement, il ne va pas paniquer, il sera à la hauteur et il pourra ainsi essayer de casser les assauts, de supporter les assauts du pharaon Mohamed Salah et pouvoir rendre de bons services à la défense de la République démocratique du Congo. Et comme nous sommes maintenant à l'étape de médiateur, nous avons Youssouf Moulumbu, le capitaine Chancel Mbemba du FC Porto en Portugal, Paul-José Mpoku, le capitaine du Standard de Liège en Belgique, Jacques Magoma, Trésor Poutou du tout-puissant Mazembe Anglebert et Merveille Bopé sont là, le médiateur, mais grâce Quito, on doit être sincère, lors du match RDC Burkina Faso, Trésor Poutou est passé à côté de son match. Hein? Oui, Trésor Poutou. Il était le joueur qui a mal joué cette rencontre-là. Il a été même remplacé à la mi-temps. Donc, est-ce que vous voyez Trésor Poutou être titulaire en Égypte? Bon, cela dépendra beaucoup plus de la vision de l'entraîneur, mais moi, je connais Trésor Poutou pour l'avoir vu, l'avoir évolué depuis ses débuts jusqu'à ce jour. C'est le genre de joueur qui joue très bien lorsqu'il est titulaire. Trésor Poutou, rarement, il fait des belles prestations lorsqu'il entre en deuxième mi-temps comme remplaçant. Mais bon, l'entraîneur, je crois qu'il est mal presté, espérant que c'était seulement pour cette journée-là, seulement pour ce match de préparation, parce que Trésor Poutou aujourd'hui, il est parmi les pièces maîtresses, hein, sur lesquelles nous devons compter au sein de cette équipe nationale, parce que c'est le seul joueur qui pourra jouer qui pourra faire l'animation du jeu dans cette équipe. Il y a un certain José Paul Mpoku du Standard de Liège qui fait le même rôle que Trésor Poutou. Oui, il fait le même rôle que Trésor Poutou, mais ces deux joueurs-là ont beaucoup plus ont des qualités vraiment différentes. Hein. Trésor Poutou a cette finesse-là, il a cette magie-là de faire la passe quand il le faut.
on a vu Paul José beaucoup jouer, c'est vrai, il est bon sur les balles arrêtées, il essaie un peu de regarder les jeux, il a une bonne vision du jeu, mais il n'a pas cette vista-là, il n'a pas cette finesse-là, la qualité magique des Trésors de délivrer la passe quand il le faut. La qualité de prendre le contrôle du match, de prendre le poids du match et orienter vers l'avant le jeu de l'équipe nationale. Bon, moi je me dis que bon, s'il n'a pas bien répondu ce match, espérons que c'était seulement ça, parce que s'il n'est pas en forme pour cette compétition, JR, je crois que nous aurons des très sérieux problèmes avec cette équipe nationale de la RDC qui, selon la lecture de l'entraîneur ainsi que de son staff, a opté pour un système où on doit vraiment avoir la possession du jeu. C'est une équipe de la RDC qui essaie maintenant de jouer d'une nouvelle façon, c'est-à-dire posséder le jeu, poser le jeu et construire les actions offensives. Et pour ça, nous avons besoin des fins techniciens, nous avons besoin des joueurs qui savent bien faire des passes et organiser le jeu. Espérons que la légende du tout-puissant Mazembe Poutou sera à la hauteur de la tâche qu'il attend au sein de cette sélection pour qu'on puisse aller de l'avant. Et aussi, si on peut se rappeler, le dernier match du tout-puissant Mazembe Anglebert en compétition africaine, c'est vrai, Trésor Poutou n'a pas bien joué, il doit quand même travailler, les yeux de tous les Congolais sont rivés sur lui, c'est lui l'animateur du jeu. C'est pourquoi Florent Ibenge, lors de cette rencontre face aux étalons du Burkina Faso, il a voulu titulariser aussi José Paul Mpoukou comme excentré pour suppléer Trésor Poutou. Quand Trésor Poutou est sorti, c'est lui qui a pris les commandes du match. Il a délivré quand même quelques passes à Cédric Bakambu, et Cédric Bakambu aussi qui n'est pas en forme. Espérons que ce stage de Marvilla en Espagne va beaucoup plus être bénéfique pour les Léopards, et surtout la République démocratique du Congo ambitionne grand cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Florent Ibenge et son staff ont signé un contrat d'abord de faire arriver à l'équipe de la RDC en finale, et cela est possible. Oui, c'est possible. Hein. Aujourd'hui, le football africain, il n'y a plus de petites et de grandes équipes. Moi, je crois que la RDC, la qualité, il y en a. Tous ces joueurs dont on vient de parler, ce sont des grands joueurs, ce sont des joueurs qui ont beaucoup de talent, et j'espère que l'entraîneur trouvera la formule adéquate afin de nous composer une équipe qui pourra répondre aux objectifs qui les ont été assignés par la Fédération congolaise de football. Et pour placer un dernier mot sur le sujet les sujets Trésor Poutou, moi je crois qu'il est grand temps qu'on dise à tous ces amis sportifs qui nous suivent à ce net moment que les Trésor Poutou que nous avons aujourd'hui, c'est pas le jeune, c'est pas le même que nous avons eu il y a quelques années. C'est un joueur qui a 34 ans maintenant, qui a pris de l'âge et qui a beaucoup joué. Donc pour justifier sa méforme actuelle, moi je comprends ça comme depuis que le Trésor a repris sa place au sein de son club, le TP Mazembe, il a enchaîné beaucoup de matchs, il a beaucoup joué avec l'équipe, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions, et même les quelques sorties qu'il a pu aligner avec l'équipe nationale de la RDC, ce qui fait qu'il était vraiment fatigué. C'est au staff technique et au staff médical de voir à quelle mesure le récupérer, parce que c'est vraiment une pièce maîtresse pour cette sélection nationale en vue de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et enfin, comme attaquant, nous avons Cédric Bakambu, Brick Assombalanga, Jonathan Bolingi Mpangi, Shadak Akolo de Stugar, Yannick Yalabolassier et Elia Meshaka. Enfin, sont là les 23 joueurs qui ont été retenus par Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Si on doit être bref, est-ce que cette sélection, cet effectif que Florent Ibenge vient de nous présenter, sera-t-il capable de faire la différence en Égypte? Surtout, nous sommes casés dans un groupe A, ensemble avec les pays hôtes, l'Égypte, le Zimbabwe, qui connaît parfaitement très bien la sélection congolaise pour l'avoir affronté au moment des éliminatoires de cette même compétition, 2-1 à Kinshasa. Un but partout à l'extérieur, donc chez eux, un but partout, et à l'extérieur, ils ont pu quand même battre le Léopard à la maison 2-1. Et devant l'Ouganda, attention avec cette sélection ougandaise de Patrick Ochaya, c'est une sélection qui se prépare très très bien, qui se prépare d'arrache-pied en vue de bien aborder cette compétition, surtout avec trop d'envie et du caractère.
Oui, moi je crois que, comme je venais à peine de le dire, la RDC, dans cette équipe, la qualité, il y en a, nous avons des valeurs qui peuvent nous aider à aller le plus loin possible dans cette compétition. Il revient à l'entraîneur ainsi qu'à tous les joueurs de se mettre ensemble, de trouver la meilleure façon d'aborder cette compétition et voir à quelle mesure arriver à réaliser les objectifs qui leur étaient assignés. Parce que même quand nous essayons de repasser en revue la ligne d'attaque, les attaquants que l'entraîneur a pu prendre pour cette sélection, il y a quand même des qualités, il y a des joueurs, il y a différentes qualités des joueurs. Nous avons de la percussion, nous avons de la finesse, nous avons de la puissance, nous avons un fin tueur, Cédric Bakambu, qui lorsqu'il est dans son grand jour, n'en a pas besoin de 2 occasions avant d'ouvrir la marque. Donc, pour être bref, je dis que dans cette équipe de la RDC, en gros, il y a de la qualité, il y a des valeurs sur lesquelles nous pouvons compter afin d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Et parmi les joueurs qui ont été écartés, nous avons Padou Bompunga, Nelson Munganga, le capitaine de l'AS avec le club de Kinshasa, Aaron Chibola, Ogi Kalambay et Fabrice Aluambangoma, lui qui a fait une très très bonne saison avec l'association sportive avec club. Il y a aussi Geneli Imbula, lui ne disputera pas la Coupe d'Afrique des Nations. L'ancien du FC Genga en France a joué avec les catégories des jeunes de l'équipe de France. Les dossiers introduits à la Fédération internationale de football pour le changement des nationalités sportives n'a pas été validé. C'est ça la raison de son absence sur le 23 joueurs. Alors c'était parmi le milieu récupérateur qui devait beaucoup plus avoir une place dans cette sélection congolaise, surtout dans les 11 de départ. Lui qui est expérimenté, lui qui a quand même joué dans des très bons clubs avant d'opter pour la nationalité de ses ancêtres. Lui qui a d'abord joué grâce avec toutes les équipes d'âge de l'équipe de France. Et même Didier Deschamps l'avait appelé et il n'a pas voulu y aller. Et aujourd'hui, lui qui a opté pour la nationalité congolaise, est-ce que cette absence va se faire sentir au milieu de terrain de l'équipe nationale congolaise? Oui, certes, dans la médiane de l'équipe nationale de la RDC, il y a quand même des valeurs sûres, il y a des bons joueurs, mais Janel Imbula, aujourd'hui, c'était un renfort de taille pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Ça devait être un médiateur de plus, un joueur de beaucoup d'expérience, de beaucoup de qualités qui devait apporter de la fluidité dans la façon de jouer de cette équipe nationale. Mais hélas, il n'a pas été retenu parce que son dossier a été introduit à la FIFA avec un léger retard. C'est pratiquement au cours d'un mois que le dossier a été introduit. Le temps qu'on puisse tout calculer, ça a pris un peu de temps que le dossier il ne pourra être éligible qu'après la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est vraiment un manque à gagner. C'est une pièce importante de l'équipe nationale qui ne pourra pas être là. Mais comme nous l'avons dit, il y a quand même de la qualité. Il y a des joueurs qui pourront faire le job dans cette médiane. Il y a quand même de l'expérience, il y a de la jeunesse, il y a de la qualité. Moi, je crois que l'absence de Janel Imbula, certes, il va manquer à cette équipe, mais quand même, il y aura des joueurs qui pourront jouer, qui vont porter haut l'étendard de la République démocratique du Congo dans cette compétition. Et changeons de chapitre. Cette fois-ci, nous allons revenir au pays pour parler de la 55e édition de la Coupe du Congo de football, dont la phase finale se joue à Kinshasa. Cet après-midi au stade des Martyrs de la Pentecôte, l'équipe du football club Saint-Éloi Lupopo a été écartée par le football club Renaissance du Congo, un but partout. C'était le score après 90 minutes. C'est aux séances fatidiques de tir au but que les cheminots ont été débarqués par le football club Renaissance. Et la finale de cette 55e édition opposera l'AS Maniema Union au Cibo, comme on les appelle, les Oranges de Kinshasa, le football club Renaissance du Congo. C'est cruel pour les cheminots du football club Saint-Éloi Lupopo qui espéraient revoir encore une fois les compétitions africaines interclubs, c'est-à-dire être champion de cette 55e édition de la Coupe du Congo, en remplacement bien sûr de l'AS Nyuki de Butembo qui remportait la 54e édition ici à Kolwezi devant la jeunesse sportive de Kinshasa. Mais hélas,
l'objectif n'est pas atteint, il faudra se remettre au travail pour la saison qui vient, c'est-à-dire en Ligue nationale de football division 1, qui est le championnat de Ligue de la RDC, et aussi la Coupe du Congo. L'aventure se termine là pour les cheminots du Football Club Saint-Éloi. Le propos, il faudra quand même dire un grand merci à Guy Loussadissou avec son club de Maniema Union. Quand même, il nous montre comment il est. Il fut d'abord un grand joueur et aussi il est en train de faire une très bonne carrière en tant qu'entraîneur. Oui, c'est vraiment, vraiment compliqué pour nos amis du FC Saint-Éloi pour point, les cheminots qui vraiment espéraient pouvoir sauver leur saison pour être passés à côté de la première division de la Lina Foot, la saison qui vient de s'écouler. Ils comptaient que sur cette Coupe du Congo pour décrocher la dernière place qualificative pour le compte de la Coupe de Confédération la saison prochaine, mais dommage accompagner les Immaculés de Daring Club. Voilà, dommage pour nos amis les Bleus Or de Lubumbashi qui se voient être écartés par le FC Renaissance, qui aussi a mal commencé sa saison, il faut le dire, qui a très mal commencé, qui a très mal passé la première division du championnat national, mais qui a essayé de se réveiller un peu tard, c'était déjà vers la fin de la phase de retour, et qui a gardé le même mental, la même dynamique pour jouer cette Coupe du Congo et aller jusqu'au bout. Félicitations au club orange de Kinshasa qui a eu quand même du répondant, lui qui évolue à domicile au Stade des Martyrs devant tous ses fans, qui a pu, après avoir été mené d'abord lors de toute la première mi-temps, qui revient au score et s'impose au tir au but. Félicitations au club orange qui devra affronter, comme vous venez de le dire, l'AS Maniema Union de Kindu, qui est amené par le jeune entraîneur Guy Loussadissou, qui d'abord qui a eu une belle carrière en tant que joueur, et qui fait un bon début de carrière. Qui a presque tout gagné. Ouais, qui a tout gagné avec que ce soit le Chan avec l'équipe nationale, les Ligue des Champions avec Mazembe, des Linafoot et tout ça. Et aujourd'hui, il fait un bon début de carrière en tant qu'entraîneur. J'espère qu'il fera aussi une belle carrière d'entraîneur autant qu'elle était en tant que joueur. Et aujourd'hui se qualifie pour sa toute première finale, en tant qu'entraîneur avec l'AS Maniema Union. Ça sera une finale entre deux récents champions de cette même compétition pour une seule place qualificative pour la prochaine Coupe des Confédérations, ce qui donne de l'enjeu à ce match, à cette belle partie de football. Et je crois que les amoureux du football ne vont pas s'ennuyer, ils seront vraiment régalés. Oui, nous sommes arrivés à la fin de cette émission en rétrosport. Il faudra quand même vous signaler cette belle performance de la jeunesse sportive des Colosi JSK version féminine qui a remporté la 3e place lors de la 11e édition de la Coupe du Congo. Le club de Colosi a presque gagné plusieurs trophées. C'était là la plus grande information concernant la Coupe du Congo de football féminin qui s'est jouée également à Kinshasa. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés. Merci à Dominique Ngombe qui était de l'autre côté de la technique. Merci à vous, Grâce, pour cette intervention. Merci JR et surtout merci à tous ces amis sportifs qui étaient nombreux branchés sur les antennes de Wangu en train de suivre cette émission Rétrosport. Toutefois, nos informations sont en continu sur notre site internet www.wangu.info. Alendo ya Kasusulu. Controverse autour des validations et
l'invalidation des mandats des députés nationaux tard dans la nuit d'hier par la Cour constitutionnelle. Les Congolais se sont réveillés ce matin avec cette nouvelle qui fait débat. Vous suivrez dans ce journal une réflexion à ce sujet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal. Tout d'abord, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé hier lundi en début de soirée avec une délégation de femmes d'exception conduite par Madame Ami Modi. La rencontre a eu lieu à la Cité de l'Union africaine. Reportage. Le président de la République les avait désignés lors de leur première rencontre comme étant les femmes d'exception, une appellation bien contrôlée qui tire son essence du fait que ces femmes ont réussi à s'y trouver une identité éloquente dans un milieu à dominance masculine. Elles sont issues de divers domaines, la science, la technologie, les médias, l'enseignement, l'activisme de la société civile, l'humanitaire, le droit, l'aviation, bref, c'est un échantillon féminin diversifié que le président a voulu consulter pour l'impliquer positivement dans sa vision qui est celle de transformer la RD Congo pour le bien-être de la population. Elles ont réussi à élaborer un plan d'action pour s'y faire. Madame Annie Modi, coordinatrice du groupe, nous en livre la quintessence. La première chose déjà, c'est un plan d'action sur les mécanismes d'application des lois, des textes, des politiques et stratégies qui existent pour le développement de ces pays et aussi la Constitution et d'autres lois qui ont déjà garanti à leur sein le droit des femmes. Notre accompagnement, c'est rappeler chaque 3 mois ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et comment ça doit être fait. Il reviendra à lui, au chef du gouvernement et à ses ministres, les gouverneurs ainsi que les gouvernements provinciaux de mettre en application les lois. Connaissant la résilience développée par la femme pour accompagner et maintenir les foyers, surtout durant les 3 dernières décennies les plus difficiles économiquement pour la RD Congo, Félix Antoine Tshisekedi avait pris l'engagement de consulter ces femmes trimestriellement pour échanger et évaluer le rapport pour leur promotion. C'est ce qui fut fait ce lundi en début d'année à la Cité de l'Union africaine. Il ne faut pas continuer à être ce pays-là, ce gros éléphant qui dort et même qui ronfle. Je veux croire que